Laissez-moi vous accompagner à bord du Titanic. Cette exposition me permet de me plonger une nouvelle fois dans cet univers qui me passionne. La construction du Titanic commence le 31 mars 1909 dans les chantiers navals d'Harland and Wolff de Belfast en Irlande du Nord. Le 31 mai 1911, le paquebot est mis à l'eau, créant une vague géante qui traversera la rivière Lagan. Le 10 avril 1912, le Titanic appareille pour Southampton, chargé d'une grande quantité de provisions. Il traversera ensuite la Manche pour aller à Cherbourg. Mais étant trop imposant pour entrer dans le port, les passagers devront emprunter 2 transbordeurs, le Trafic et le Nomadic. J'ai eu la chance de pouvoir monter dans ce dernier qui se trouve à Belfast. Même si une différence existait entre les 3 catégories de classe, tous les passagers furent émerveillés par les équipements luxueux du paquebot, même en 3e classe. Il y avait un confort qu'ils n'avaient jamais eu auparavant. L'escalier principal de 1re classe, plus connu sous le nom de grand escalier, est composé de lambris en chêne poli, sculptés par endroits. Il est décoré d'angelots en bronze et surplombé par un grand dôme de verre dépoli. Les déjeuners et dîners des 1res classes étaient annoncés à l'aide d'un clairon, sur l'air d'une ballade patriotique anglaise, le rôti de bœuf de la vieille Angleterre. La vaisselle de 1ère classe était en porcelaine fine et le restaurant nommé « à la carte » proposait des vins et des mets raffinés. La salle à manger de 2e classe pouvait accueillir jusqu'à 394 passagers, un gong les prévenant lorsque le repas était servi. Celle de 3e classe était fonctionnelle et épurée, mais confortable. De plus, les passagers n'avaient plus besoin d'apporter leur nourriture et leur vaisselle. La vaisselle pour ces 2 classes était en faïence. Le soir du 14 avril 1912, la mer était calme. Il faisait plus froid que les autres jours et la nuit était sans lune. Des icebergs avaient été signalés depuis le début de l'après-midi, situation que le commandant Smith jugea sans risque. Il partit se reposer dans ses quartiers. Les veilleurs Frederick Fleet et Reginald Lee sont installés, mais sans jumelles, dans le Needby. À 23h40, ils aperçoivent un iceberg droit devant et le signalent à la passerelle. Le premier officier
William Murdoch essaye de faire virer le navire vers bâbord et fait arrêter les machines en demandant une marche arrière toute. « 37 secondes plus tard, le navire heurte l'iceberg par tribord, ouvrant ainsi une voie d'eau dans la coque sous la ligne de flottaison. Les 16 portes étanches sont alors immédiatement fermées, mais l'eau commence à envahir les 5 premiers compartiments du bateau. Or, le Titanic ne peut flotter qu'avec au maximum 4 de ses compartiments remplis d'eau. À 0h15, le premier appel de détresse est envoyé en signal CQD. À 0h25, l'ordre est donné de faire monter les femmes et les enfants en premier dans les canots de sauvetage. À 0h45, le premier canot est affalé avec 28 passagers contre 65 possibles, et le signal CQD est transformé en SOS. Les premières et deuxième classes, étant plus près des lieux d'embarcation sur les canots, y ont plus facilement accès. Mais la capacité des canots n'est que de 1178 personnes, et il y a environ 2200 personnes à secourir. La plupart des canots quittent le Titanic à moitié vide. À 2h17, l'orchestre du Titanic, dirigé par Wallace Hartley, s'arrête de jouer. À 2h18, les lumières du Titanic clignotent une dernière fois, puis s'éteignent. Un instant plus tard, le paquebot se brise en deux. La partie arrière flotte pendant quelques instants, puis elle sombre à 2h20. La température de l'eau est alors de -2 degrés. Vers 3h du matin, le canot commandé par le 5e officier Harold Lowe revient sur les lieux du naufrage, mais il ne tire de l'eau que 4 hommes, dont l'un meurt à bord du canot. Plus de 1200 personnes n'ont jamais été retrouvées. Le corps de certains passagers ont dérivé sur des centaines de milles nautiques pendant des semaines, voire des mois. À l'instar de l'insubmersible Molly Brown, les rescapés ont été secourus par l'équipage du Carpathia. Les chiffres de ce tableau ont été établis par la commission britannique d'enquête avec l'aide de témoignages qu'elle a pu recueillir. Les 8 musiciens de l'orchestre sont comptés dans la partie passagers de deuxième classe puisqu'ils ne font pas partie de l'équipage. Seuls les passagers de moins de 12 ans ont été comptés comme enfants. Des débris de bois précieux issus du naufrage ont parfois pu être récupérés pour réaliser des objets, comme ici une boîte de jeu. Après la catastrophe, une vague de soutien envers les familles de victimes s'est formée, avec notamment des cartes commémoratives, des dons à des fonds de soutien ou encore la création d'oursons de deuil en hommage aux victimes. Plusieurs tentatives infructueuses pour découvrir et renflouer le paquebot ayant échoué, c'est finalement le 1er septembre 1985, 73 ans après le naufrage, que l'équipe du professeur Robert Ballard a découvert l'épave. Rongée par les bactéries Halomonas titanicae et fleurs de rouille, l'épave pourrait complètement disparaître aux alentours de 2030. En 1997, le réalisateur James Cameron, passionné par le Titanic, lui redonne vie en réalisant le film aux 11 Oscars,
dont certains objets sont visibles à cette exposition.